On retrouve à Kaboul notre correspondante Sonia Ghezali. Bonjour Sonia, vous deviez être évacuée la nuit dernière, mais l'opération a été annulée au tout dernier moment. Racontez-nous tout simplement. Écoutez, oui, l'opération a été annulée. Alors, on est à peu près, on est 90 ici dans une partie de l'ambassade de France. Il y aurait 250 personnes de l'autre côté. Il faudrait que je vérifie exactement ces chiffres. Mais donc hier soir, enfin au milieu de la nuit, vers 1 heure du matin, il y a eu, on devait monter dans un bus, blindé, un bus de 16 places. On était donc 30 au départ à devoir prendre ce bus, donc des Français et un Pakistanais, une Afghane et finalement, alors que tous nos bagages étaient chargés, on nous a dit que l'opération était annulée, que le président Emmanuel Macron souhaitait temporiser et donc ne pas prendre de risques. Et donc du coup, on est juste rentré en fait dans l'ambassade, on a rejoint les autres. C'est assez difficile d'ailleurs de faire partie du premier départ en laissant les autres derrière parce que la situation elle est tellement volatile aux abords de l'aéroport qu'on ne sait pas trop si, on ne savait pas si le bus allait pouvoir repartir et aller chercher les autres immédiatement. Enfin, c'était pas ce qui était prévu d'ailleurs apparemment. Donc là, on est de retour dans l'ambassade et on a passé notre deuxième nuit. On entame la troisième journée ici, en sachant qu'il y a de plus en plus de personnes qui se présentent aux portes de l'ambassade, qui souhaitent pouvoir y entrer et faire partie de ce plan d'évacuation. Mais c'est un plan d'évacuation qui se complique de jour en jour parce qu'on est de plus en plus nombreux, parce que la situation à l'aéroport est de plus en plus compliquée. Au début, il était question qu'on quitte l'ambassade en hélicoptère, mais on est trop nombreux pour pouvoir quitter maintenant l'ambassade en hélicoptère. Il faudrait plusieurs rotations. Ce sont les Américains qui assurent ces voyages en hélicoptère et ils ne prennent pas à bord les non-européens et les non-américains. Donc, ce qui signifie que tous les Afghans qui doivent être évacués, qui sont avec nous, devraient, eux, partir par la route. Finalement, on devait de toute façon partir par la route, nous aussi, hier soir, puisque cette option de départ par hélicoptère me semble-t-il plus à l'ordre du jour. Et même si vos correspondances sont bien sûr très appréciées sur l'antenne de France 24, on vous souhaite, Sonia, bien sûr, de pouvoir évacuer dans les prochaines heures. Autre point que je voulais développer avec vous, après 20 ans donc d'absence au pouvoir, les talibans annoncent une amnistie générale. C'est ce qui a été annoncé ce matin pour tous les fonctionnaires d'État dans les rues de la capitale afghane. Pourtant, vous nous l'avez dit, les choses ont déjà changé, notamment pour les femmes souhaitant quitter le pays. Vous avez pu récolter quelques témoignages, Sonia, déjà. Oui, alors c'est terrible, pour tous les Afghans tous les Afghans qui sont ici avec nous parce que évidemment ils sont en lien avec leur famille et on a et qui leur racontent ce qui se passe pour eux, ce qu'ils subissent dès à présent. Et on a par exemple une jeune femme ici qui hier était effondrée, qui était en larmes parce que sa cousine venait de l'appeler, elle était à l'aéroport, elle devait prendre un vol. Et les talibans, qui tiennent tout désormais, lui ont dit qu'elle ne pouvait pas partir, qu'il fallait qu'elle ait une autorisation des talibans pour pouvoir quitter le territoire et que c'était une question d'honneur, une question de nomouz. Nomouz, c'est l'honneur en persan. Et donc, elle était effondrée parce que c'est comme si l'étau se resserrait finalement sur les femmes qui étaient émancipées et qui ont pu s'émanciper, relativement bien sûr, parce que ça dépend d'où on vit en Afghanistan, mais il y a eu des changements indéniables au cours de ces 20 dernières années, et c'est vrai que ce qui arrive là aujourd'hui, les mesures prises par les talibans à Kaboul, en Provence, et les témoignages que l'on a sont terrifiants, puisque c'est clairement un retour en arrière. Et c'est terrible. On a aussi un monsieur qui travaillait ici dans un centre de recherche qui est venu me voir terrifié ce matin. Une partie de sa famille, sa femme et ses enfants n'ont pas obtenu de visa parce que l'ambassade a fermé ses portes assez rapidement vu la situation. Et il me disait le garde de son centre de recherche avait reçu la visite de talibans lui demandant son adresse à lui. Et ce qui se passe, c'est que oui, on a des témoignages de journalistes notamment, par exemple aussi dans les provinces à Herat même, la grande ville de l'Ouest, qui nous racontent que les talibans font du porte-à-porte,
les gens se terrent, les gens se cachent chez des amis, chez des membres de leur famille pour fuir même à des règlements de compte, à des personnes qui profiteraient de la situation pour faire de faux témoignages contre elles. Et oui, c'est assez terrifiant ce qu'on entend.